Donc, nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 6, verset 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ekada Nirgatam Geha Duhantim Nishingam Pati Sarpoda Satpada Sprita Kalpanam Kalam Chodita. Traduction. Une nuit, par l'action du temps, quand ma mère sortit pour traire la vache, elle fut mordue par un cobra, ce qui causa sa mort instantanée. On va lire l'autre verset. Comprenant que cet accident était la miséricorde du Seigneur, lui qui est préoccupé par le bien-être de ses dévots, je partis vers le nord. Commentaire. Srila Vijvanath Charithakur cite Narada. Considérant la mort de ma mère comme la miséricorde du Seigneur, je pris le chemin du nord. Il fit cela sans accomplir de rites funéraires. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya. Shakshuru Meditam Janata Isme Shigula Vedama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale. Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatjati Shatarine. C'est là la marque des grands Vaishnavas. C'est que parfois ils font des choses qui sont hors normes. Narada Muni, quand il a vu que sa mère, pendant la traite de la vache, a été mordue par un serpent, il a considéré ça comme la plus haute miséricorde. Je suis libre de tout lien matériel. Son enthousiasme était tel qu'il n'a même pas accompli les rites pour sa mère. Vous vous rendez compte ? Il est parti. C'est pour dire à quel point le service de dévotion est tellement extatique qu'on peut même oublier, surpasser tout devoir dans ce monde. Parce que l'élan d'un dévot pour l'amour pour Krishna est quelque chose de très difficile à comprendre. C'est tellement profond et tellement extatique que le dévot il devient attracté, au point que tout ce qui a existé dans sa vie, ça s'efface. Ça n'a pas de pouvoir, vous comprenez ? Quand on dit Krishna, Srila Prabhupada nous a expliqué que Krishna, ça veut dire l'infiniment fascinant. Mais dans le monde matériel, rien n'est infini. Tout est tout petit. Vraiment petit. Celui qui a expérimenté la rencontre de Krishna, il peut comprendre ce qu'est infini. Krishnas Kaviraj Goswami donne cet exemple à propos de Srimati Radharani. Quand les gopis voient cette forme de Krishna apparaître, alors leur propre sens, ils deviennent indépendants. Le mental, les yeux, les oreilles, le toucher, tout ce qui peut entrer en contact avec Krishna, il devient comme séparé, indépendant, et ils veulent tous aller au même endroit indépendamment. Et dans cette extase, en fait, Srimati Radharani est comme
tirée à différents endroits d'une manière sans limite, d'une attraction sans limite, et elle pense « je vais mourir ». Tellement Prema c'est puissant. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas attiré par Krishna? Pourquoi on n'a pas ce goût? C'est parce que notre condition matérielle, elle ne nous permet pas de rencontrer Krishna. Parce que Krishna est réciproque avec l'amour. Et en ce moment, nous avons un plus fort attrait pour autre chose que pour Krishna. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme Krishna ne peut pas réciproquer avec nous, alors on continue à réciproquer avec des objets illusoires. Et on reste emprisonné, sans amour. Et on souffre terriblement. C'est terrible, cette souffrance. Il n'y a rien de pire que d'entendre parler de Krishna et de ne pas pouvoir goûter Krishna. Mais Krishna est très intelligent. Parce qu'une fois qu'on entend parler de lui, il y a un effet mystique qui se fait dans le cœur du dévot. Le dévot, il dit « Waouh, ça doit être quand même quelque chose d'extraordinaire. » Et automatiquement, dès que cette pensée, elle rentre dans le cœur d'un dévot, Krishna, il dit « Ah, lui, c'est fini pour lui, l'existence matérielle. » Et alors le dévot, il va essayer d'être heureux encore dans ce monde. Alors avec Krishna. Mais il va voir que toutes ces tentatives vont toujours échouer. Et cette frustration, quand elle va s'accumuler et qu'il va faire le tour, à un moment, il lui restera que ce souvenir et ce désir. Et ça va devenir très condensé. Et ça va devenir avec des pleurs. J'ai entendu parler de toi. Tu as l'air si doux, tu as l'air si merveilleux. S'il te plaît, révèle-toi à moi. Je ne peux plus vivre dans ce monde, je ne peux plus vivre sans toi. C'est ça l'élan d'un dévot. Même s'il n'a pas rencontré Krishna, il peut avoir ce désir tellement sublime et puissant. Pourquoi? Parce que c'est Krishna lui-même dans son cœur qui infuse en fait ce désir. Haridas Thakur dans les Ram Chintamani explique ça. Que Krishna influence le dévot. À partir de là, Krishna fait tous les arrangements pour qu'on puisse graduellement obtenir la pure dévotion. Parce que dès qu'on pleure pour lui, Krishna pleure pour nous. Dès qu'on est en séparation pour lui, Krishna est en séparation pour nous. Ça ne marche pas autrement. Krishna, Bhaktyama Bhjanati, il est attiré simplement par cette dévotion exclusive pour lui. Quand on n'a plus d'autres intérêts, quand on n'a plus que lui, alors il devient attiré par nous. C'est ce qu'on appelle la voie du Sharanagati, que Bhaktivinoda Thakur a expliqué dans ses chants. Le premier chant, Bhaktivinoda Thakur explique « Le Seigneur n'entend que les prières d'une personne abandonnée ». Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que quand on prie Krishna pour un frigo, est-ce qu'il ne nous entend pas? Oh Seigneur, je voudrais un frigo, s'il te plaît. Il nous entend, bien sûr. Mais il ne peut pas venir se donner à son dévot et échanger avec lui des doux sentiments d'amour. Il va plutôt donner un frigo. Et quand le dévot, il a un frigo, il se dit « Oh, le Seigneur est tellement miséricordieux, il m'a donné un frigo ». Mais il va lui donner aussi l'intelligence graduellement pour dire « Mais pourquoi j'ai demandé un frigo? C'est idiot. Ça n'a pas changé ma vie. Une femme, des enfants, un foyer, ça n'a rien changé. Personne n'a jamais été heureux avec ça, avec de l'argent. Pourquoi je n'ai pas demandé le Krishna ?» Vous comprenez? Donc, le Bhagavatam explique
Qu'on soit plein de désirs ou qu'on soit sans désir, kama à kama, on doit adorer ce Seigneur. Parce qu'un jour, il nous débarrassera de tout désir et on pourra l'obtenir. Et lorsqu'on aura une vision de Krishna, une expérience de Krishna, alors on comprendra ce que c'est la satisfaction. On comprendra vraiment. Et à partir de là, cette expérience, elle va nous immuniser de toute chose matérielle. Parce que on cherchera ce goût dans toute chose. Alors il y a deux possibilités qui s'offrent au dévot. Parfois il peut être dans la séparation, comme on a expliqué hier, et parfois il peut tout voir, Krishna, partout. Quand il voit même les gens se divertir entre eux, ça lui fait penser à Radha et Krishna, à Mary Yashoda avec Krishna et Balaram. Tous les rasas, tous les échanges des gens deviennent des stimuli. Il peut aller par exemple dans un parc d'enfants et goûter le plein préma de Vatsalyaras. Tout devient des udipanes. Des choses qui lui rappellent Krishna. Et il erre dans ce monde intoxiqué par l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est la chose la plus merveilleuse. C'est notre but. Parce que rien ne peut satisfaire l'âme à part cet amour. Cet amour, c'est le chant de l'âme. C'est sa manière de s'exprimer, sa manière de manger, sa manière de voir, sa manière d'écouter, de marcher, sa connaissance, son sentiment. Sans amour de Dieu, Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce n'est pas l'âme qui agit dans ce monde. C'est les trois gunas qui agissent dans le corps subtil et qui projettent l'âme dans une sorte de rêve matériel. Sans amour de Dieu, on ne peut pas se connaître. On erre vie après vie dans ce monde matériel. C'est pourquoi l'amour de Dieu est une priorité urgente. On a joint le mouvement de Sankirtan, pas simplement pour distribuer des livres, distribuer du prashadam, chanter dans les rues, mais pour développer l'amour. Un jour, les disciples de Prabhupada ont demandé à sa Divine Grâce Srila Prabhupada qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir. Et à cette époque-là, les dévots pensaient que Prabhupada allait répondre « distribuer les livres ». Prabhupada a répondu « la chose qui me ferait le plus plaisir, c'est que vous développiez l'amour de Dieu ». Parce que Prabhupada savait par sa propre expérience, en étant un éternel serviteur du Seigneur, que sans amour, l'être vivant ne peut pas se connaître et connaître le Seigneur. En ce moment, ce que nous comprenons de nous-mêmes, c'est positif, Bhaktivinoda Thakur explique. L'identification à être un Vaishnava, c'est la plus haute pensée qu'on peut avoir dans le monde matériel. Parce qu'on s'identifie à être un serviteur de Krishna. On prend plaisir à servir Krishna. Mais ce n'est pas encore notre véritable identité. Elle est encore recouverte par des désignations temporaires. Dans le monde transcendantal, on n'a pas un corps qui pue,
qui a une forme bizarre, mais notre forme est quelque chose de merveilleux. Hein? Des yeux pareils au lotus, des mains pareilles au lotus, un corps qui sent extrêmement bon, qui est effulgent, et qui est doté d'une sensibilité extraordinaire, au point que les intimes serviteurs de Krishna, ils peuvent directement ressentir ce que Krishna ressent dans son propre cœur. C'est pour ça que c'est un monde parfait. Au moindre moment, Krishna désire quelque chose, toute la machine se met en action. C'est un monde qui est parfait. Mais pas simplement les êtres qui ont des formes masculines ou féminines, mais les arbres, les plantes, le vent, les nuages, le soleil, la lune sont aussi des dévots à Goloka Vrindavan. Ils n'ont pas du tout la même fonction que dans les univers. Ils sont des bhaktas, c'est expliqué. C'est pas qu'il y a besoin de soleil dans le monde transcendantal. Mais tous se manifestent sous une forme de dévotion pour donner un climat d'amour, pour que la scène de divertissement du Seigneur suprême soit parfaitement adaptée à ses sentiments. Même plus que ça, pour augmenter ses sentiments. C'est un monde qui est vraiment parfait, qui est extrêmement difficile à comprendre, qui dépasse toute imagination. Mais pourtant, ce monde, il peut être expérimenté en chantant purement le nom. Mais pour chanter sans offense, ce n'est possible qu'avec une miséricorde spéciale. On ne peut pas par nous-mêmes chanter sans offense. L'âme conditionnée, elle n'a pas ce pouvoir. Tant qu'on est conditionné par l'ignorance et la passion, il n'y a même pas de méditation. C'est on dort pendant les tours ou on pense à autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle Anishtita Bhakti, la Bhakti qui n'a pas fixe. Quand on atteint Nishta, la Bhakti fixe, il y a l'influence de la vertu et il y a l'écoute qui vient. Avant, ce n'est pas possible. Mais même à ce stade, Nishta, le Purnam n'est pas complètement révélé. Il faut une miséricorde spéciale. Et cette miséricorde-là, elle ne peut être obtenue qu'en servant un Vaishnav, un grand Vaishnav. À moins qu'une personne était déjà une âme réalisée dans sa vie passée ou un associé du Seigneur. Hein. Mais à moins de recevoir la miséricorde d'un Vaishnav, c'est pas possible. Srila Bhaktivinoda Thakur lui-même, dans ses chants, hein, il prie de devenir le chien d'un Vaishnav. D'être simplement un suiveur, manger les restes d'un Vaishnav, garder sa demeure. Pourquoi ? Parce que si un Vaishnav nous affectionne, Krishna nous affectionne. Si un Vaishnav nous aime, Krishna nous aime. Contrairement, si un Vaishnav ne nous apprécie pas, alors Krishna ne nous acceptera pas. C'est expliqué que même si Krishna il est en colère contre nous, si un Vaishnav nous affectionne, alors Krishna nous acceptera quand même. C'est ça le pouvoir des dévots du Seigneur. Nous devons chercher et implorer
la miséricorde d'un Vaishnav. Peu importe, ça peut être un Vaishnav qui est parti même. Parce que dans la sphère spirituelle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de situation. Prabhupada est là. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada est là, Bhaktivinoda Thakur est là, Gorkishore Bhadje Maharaj est là, Vishvacharya Thakur est là, Srila Rupa Goswami est là. Tous sont là. C'est simplement le désir. Si nous désirons leur association, ils viennent. Parce qu'ils sont tout puissants. Ils habitent le cœur de Krishna. Et le Seigneur est partout. Il peut manifester la présence de son dévot, la miséricorde de son dévot à tout moment. On peut obtenir Krishna. On peut obtenir l'amour de Krishna par la miséricorde d'un pur dévot, d'un grand dévot du Seigneur. Quelqu'un qui possède Krishna. Pas simplement quelqu'un qui parle de Krishna, mais quelqu'un qui possède Krishna. Quelqu'un qui apprend. C'est très rare. Mais même si ce n'est pas disponible, on peut l'avoir. Parce que les grands Vaishnavas, ils sont toujours présents. On doit avoir foi dans ça. C'est très important. Si vous n'avez pas foi dans ça, vous êtes perdu. Parce que s'il n'y a pas de Vaishnav qualifié, alors naturellement, on rencontre des problèmes. Parce que le comportement n'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Parce que des Vaishnavas qualifiés peuvent nous aider. Mais pour ça, il faut une certaine pureté, une qualification. Il faut être un Madhyam, dit Kari. Le Madhyam, il a cette fonction au fond de lui-même, de pouvoir prier purement, avec une fixité. Parce que son désir est pur. Il veut la pure dévotion. Il veut atteindre les divertissements du Seigneur suprême. C'est son désir unique. Il veut devenir le serviteur d'un grand Vaishnav dans le monde transcendantal. Il veut rejoindre un groupe de dévots. Qu'il soit une Saki ou un Saka. C'est son objectif. Il n'a que ça dans sa vie. Il n'a plus aucun autre désir. Il est fixe, comme un stri dans la pierre. Ni une femme, ni de l'argent, ni quoi que ce soit dans ce monde, même la position de Brahma, ne peut le dévier. C'est ça, Nishta. Et là, on peut véritablement avoir l'intention d'un grand Vaishnav. Parce qu'on ne peut pas tricher les Vaishnavas. Ils voient tout de suite, c'est comme des scanners. Ils voient, qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur. Ils disent rien, mais ils voient. Ils aident simplement les gens. Bon, ils aident tout le monde, mais ils se donnent, ils donnent leur cœur simplement à une personne vraiment, vraiment simple, qui veut juste la bhakti. Quand il y a une personne comme ça, qui est très rare, Prabhupada disait, si je fais un seul pur dévot, ma mission est accomplie. Imaginez-vous, hein. C'est très rare. Et bien celui-là, le pur dévot, il donne tout. Toute sa richesse. Hein? Et naturellement, un tel dévot, il retourne à Krishna. La conclusion, c'est qu'il faut faire attention dans ce monde. Maya est puissante. Elle va vous attirer par tellement de choses. Votre lamentation, vous allez vous lamenter, je ne suis pas qualifié, mais vous pleurez pourquoi? Si vous pleuriez vraiment, Krishna viendrait. Il y a tellement de pièges. Il y en a, ils veulent être gourous.
Il y en a, ils veulent être sannyasi, acharya. Même s'ils sont nés en Inde, ils se font encore avoir. Ça peut être même le jour des Kadashi, même au Dham à Navadvip. C'est tellement subtil, les contaminations matérielles. On doit vraiment pleurer. Et le plus important, quelque chose, Babaji Maharaj disait, dans cet âge, l'avatar qui prime, c'est Mahaprabhu. Krishna, c'est la justice. Mahaprabhu, c'est la miséricorde. Il est recouvert par l'humeur de Srimati Radharani. Et il est servi par Nityananda. Nitai, il distribue largement sa miséricorde. Mais Mahaprabhu, il a mis une clause. Il faut le désir. Il faut désirer. Il est prêt à vous donner le récipient et l'amour. Même si vous n'êtes pas qualifié, vous êtes la pire personne. Mais il faut le désir. Il faut de l'introspection. Tous les jours, nous faisons la même erreur. C'est un conditionnement très lourd. Il y en a, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils n'ont pas encore le désir. Ils sont dans le mouvement de Sankirtan, mais il n'y a pas de pleurs. Ils ne voient même pas leurs conditions. Il faut pleurer, il faut prier. Aidez-moi à voir ma condition. Aidez-moi à sortir de l'ignorance. J'ai besoin d'aide. Et là, vous verrez. Vous sentirez que vous serez observé. Et là, à ce moment-là, vous pourrez sortir de l'ignorance et devenir fixé dans la dévotion. Gaul Premanande. Sachitaram